La question de la pédophilie dans l'Église, c'est ce soir sur France 2 dans Cache Investigation. Si nous en parlons, ce n'est pas pour faire de la promotion pour cette émission, mais pour comprendre la réaction de la Conférence des évêques de France. Dès lundi matin, un communiqué a dénoncé la mécanique du scandale vendeur et les méthodes mises en œuvre pour troubler l'esprit du téléspectateur. La conférence épiscopale a également expliqué son refus d'être présent au débat organisé après l'émission. Son porte-parole adjoint et directeur de la communication a accepté d'expliquer pourquoi. Vincent Desmond, bonsoir. Bonsoir. Alors le titre de Cache Investigation est explicite. Pédophilie dans l'Église, le poids du silence. C'est le résultat de longs mois d'enquête. Pourquoi avoir refusé le débat ? Tout d'abord, merci de nous accueillir, d'accueillir la conférence des évêques de France que je représente pour s'expliquer. Parce que c'est vrai que de nombreuses personnes peuvent ne pas comprendre cette absence sur ce plateau qui, je le rappelle, a été enregistré vendredi dernier. Il n'est pas en direct comme peut-être on pourrait le croire. C'est très simple. Il y a des moments où, des circonstances où le silence est préférable à la parole. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'être absent, de jouer la chaise vide après ce reportage. Pourquoi ? Parce que nous avons assisté depuis plusieurs mois aux méthodes employées par Madame Lucet et son équipe afin de mener cette investigation qui est totalement à charge contre l'Église. Et ça, nous acceptons qu'il y ait des choses à reprocher, je reviendrai dessus si vous me permettez, mais qui ne laissaient absolument pas la place à l'explication, non pas à la contradiction, non pas à la défense, mais à l'explication. Donc être présent sur ce plateau, pour nous, si vous voulez, c'était jouer ce jeu de cette émission dont on sait qu'elle est faussée dès le début. Mais pourquoi tout simplement ne pas l'avoir dit sur le plateau après le débat, alors que vous avez collaboré, au moins au début de l'enquête, avec les équipes de Cache Investigation ? On a collaboré jusqu'à la fin de l'enquête, vraiment, répondant à des mails, invitant même Madame Lucet dans l'hémicycle où les évêques se réunissent à Lourdes, endroit éminemment symbolique et important pour la conférence, afin qu'elle puisse mener une interview de Monseigneur Luc Crépy, qui est le président de la cellule de lutte contre la pédophilie. Donc on a joué le jeu jusqu'au bout du possible avec cette équipe de journalistes, se disant qu'il ne fallait refuser aucune sollicitation. Et nous nous sommes aperçus, parce que d'autres informations nous sont parvenues aussi, que les méthodes employées ne visaient qu'à une seule chose, à montrer l'imperfection de l'Église et la mettre en accusation. C'est vrai que la réaction de l'Église de France est d'une rare intensité face à cette émission. Oui, en même temps, elle est simple. C'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir dire et redire, comme on le fait depuis plusieurs mois, que oui, nous avons pris conscience qu'il y a un certain nombre de choses graves qui doivent être prises en compte et que l'Église a reconnu ses erreurs, a reconnu ses lenteurs, que l'Église a sans doute sous-estimé la souffrance des victimes, que l'Église, à travers ses évêques, a sans doute quelquefois été dans une certaine lenteur ou dans une certaine négligence par rapport à cette souffrance. Est-ce que vous remettez en cause les différentes investigations ou la façon... Oui, car nous avons assisté à des méthodes qui nous ont été évidemment des méthodes délétères, des méthodes qui visaient à déstabiliser les personnes interviewées pour que le trouble vécu par ces personnes soit interprété par le téléspectateur comme un aveu. On a vu Madame Lucet hurler derrière des grilles en interpellant des évêques. On sait que les caméras filmaient les évêques qui se rendaient alors au Vêpres. Et donc, le rapport entre ces hurlements et le fait que les évêques s'en vont va être fait, sans doute. Les évêques fuient devant l'interpellation. On a vu ce qu'on appelle un teaser, c'est-à-dire un petit reportage qui a été diffusé la semaine dernière, qui montre Madame Lucet interpellant le pape François derrière les grilles à Rome, derrière des barrières, le pape François se retournant avec une moue interrogative. Comment vont être utilisées ces images ? Donc, si vous voulez, c'est des méthodes de déstabilisation, des méthodes qui sèment le trouble, des méthodes aussi de caméra cachée, des méthodes coup de poing qui ne permettent pas ce dialogue très
important, très nécessaire sur cette question grave qu'est la pédophilie. Élise Lucet s'est défendue elle-même lundi matin concernant les reproches sur la déontologie. Nous avons toujours la volonté de faire exister le débat contradictoire, a-t-elle dit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien écoutez, on verra, le reportage doit être diffusé en ce moment même, au moment où nous parlons, nous verrons. Si tel est le cas, tant mieux, et tant pis pour nous de ne pas avoir participé à ce débat qui suivait, et encore une fois, je le rappelle, enregistré et non pas en direct, qui suit le reportage qui est diffusé ce soir. Nous avons constaté par nous-mêmes, dans les interviews qui ont été menées, dans les investigations qui ont été faites, que cette contradiction n'était pas possible. Et encore une fois, je ne parle pas de contradiction, je parle juste simplement de paroles de vérité. Est-ce que vous avez vu l'émission ? On ne l'a pas vue, on n'a pas pu la voir. Donc vous savez, normalement, la profession, en tout cas vous, les journalistes, et quelquefois nous, pouvons voir les documentaires avant, nous n'avons pas pu le voir. Cash Investigation dit qu'elle vous a proposé de voir l'émission. Voilà, elle nous a effectivement proposé de voir l'émission jeudi matin, c'est-à-dire 24 heures avant l'enregistrement du plateau, à la condition expresse que nous soyons présents sur le plateau. Donc, si vous voulez, c'est assez simple. Nous ne sommes pas soumis à une règle obligatoire vis-à-vis d'aucun média. L'Église est libre et elle considère que Cash Investigation ou n'importe quelle autre émission n'est pas le juge et ne nous oblige en rien à répondre. Si nous avons à répondre de nos actes devant la justice, nous le ferons. Et si nous avons à prouver que nous tentons de faire ce qu'il faut pour lutter contre cette affreuse chose qu'est la pédophilie, nous le ferons, mais nous le ferons sereinement parce que, et ça c'est très important, pour le respect des personnes qui sont atteintes par ce fléau, il faut faire les choses avec sérénité et non pas dans un combat entre les pour l'Église et les contre l'Église. Ça ne sert à rien du tout. On voit tout de même qu'un certain nombre de situations ont été mal gérées dans les diocèses. Les médias ont pu contribuer à faire la vérité. Est-ce qu'il y a encore des obstructions aujourd'hui au sein de l'Église ? Écoutez, à mon avis, il n'y a pas d'obstruction aujourd'hui. Il y en a eu, et nous l'avons reconnu, les évêques eux-mêmes ont reconnu que leurs prédécesseurs, souvent, quelquefois, n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. Nous avons reconnu que des déplacements ont été opérés plutôt que des signalements de la part de prêtres auteurs. Tout cela, ça a été reconnu par l'Église au cas par cas. Ce n'est pas le lieu maintenant de rentrer dans ce cas par cas, mais de fait, il y a eu des lenteurs, des inerties, et il y a eu aussi une mauvaise prise en compte de la souffrance des victimes. Aujourd'hui, depuis notamment un an, depuis ce séisme d'avril 2016, où l'affaire Prénat a pris le devant de la scène médiatique, il y a vraiment eu une nouvelle prise de conscience des évêques et un train de mesures tout à fait concrètes qui a été engagé et qui sont vécues depuis maintenant un an dans l'Église. Est-ce que dans les jours à venir, vous comptez revenir point par point sur ces situations ? Je crois que je n'ai pas répondu complètement à votre question et je souhaite le faire. Les médias nous aident. Et d'une façon générale, nous avons une reconnaissance pour les médias, même pour ceux qui ne nous aiment pas trop, parce qu'ils nous aident et nous avons constaté que les journalistes, vos confrères, cherchent la vérité, quelquefois avec un peu de tâtonnement, quelquefois en accusant au passage l'institution parce qu'ils pensent que l'institution est responsable de je ne sais quel complot. Bon, mais dans un dialogue fructueux, nous arrivons avec les journalistes à faire la lumière et c'est ça que nous voulons. Ça, c'est très important. Dans les jours qui viennent, s'il le faut, si vos confrères ou vous-même avez besoin d'éclaircissements sur les affaires révélées par Cash Investigation, entre parenthèses, à notre connaissance, aucune nouvelle affaire n'est révélée, ni dans Cash Investigation, ni dans le livre à sortir demain, écrit par des pigistes de Mediapart. Donc, à notre connaissance, s'il y a des choses nouvelles ou des besoins d'explication, bien sûr que nous viendrons l'expliquer. Alors justement, ce qu'on voit dans l'émission est aussi publié par Mediapart, vous venez de le dire, puisque les deux équipes ont travaillé ensemble. On y lit notamment que plusieurs dizaines de prêtres auteurs de violences sexuelles ont été méthodiquement couverts pendant des années en connaissance de cause par 25 évêques français. Une réaction ? Oui, alors 25 évêques français, il faut bien comprendre que plus de la moitié de ces évêques sont décédés aujourd'hui, et qu'il y a aujourd'hui 4 de ces évêques qui sont en activité. Ça, c'est une première donnée. Sur les 4 évêques en activité, nous avons eu l'occasion de nous expliquer. Ils ont eu l'occasion de dire les raisons pour lesquelles on les mettait en cause. Et à chaque fois, certains ont reconnu peut-être des lenteurs, des erreurs, des failles, mais lorsque la lumière est faite, on se rend compte que la responsabilité n'est pas aussi lourde qu'on le pensait de la part des évêques. Donc vous voyez, il est important, c'est un sujet suffisamment grave pour que
on ne reste pas en survol de la question, en emportant d'un geste large la condamnation de l'Église entière. C'est un sujet vraiment grave qui concerne d'abord chacune des victimes. Et nous avons bien pris conscience de cela depuis un an, c'est que c'est d'abord à ces personnes qu'il faut faire droit, et c'est d'abord à ces personnes qu'il faut rendre des comptes, et non pas à des médias, excusez-moi, ou non pas à un public qui va, à travers ce que l'on va dire, juger l'Église. C'est d'abord les victimes à qui on doit donner la vérité et rendre justice si on le peut. Alors, une dernière réaction parmi les premières images de l'émission. Il y a la phrase tirée de l'Évangile selon saint Jean, « La vérité vous rendra libre ». Est-ce au moins un point d'accord ? Ça, on est tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, y compris dans ce reportage de Cache Investigation, dans ce que l'on sait, il y a des choses vraies. Ce que l'on n'accepte pas dans ce reportage, comme dans le livre de Mediapart, c'est que ces choses vraies accumulées nourrissent une thèse que l'on réfute, qui est celle qu'il y aurait un complot français à la Spotlight pour couvrir la pédophilie dans l'Église. Ça, c'est faux. Merci beaucoup Vincent Némon d'avoir accepté notre invitation. Peut-être peut-on rappeler que s'il y a des victimes qui souhaitent se faire connaître, alors il existe l'adresse email paroledevictime@cef.fr. C'est bien cela Vincent Némon ? Absolument. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.kto.tv.com. À jeudi. Très bonne soirée sur KTO.